quand ça a commencé à venir un peu, elles ont été très bien acceptées. Et en fait, très rapidement, donc la semaine d'après, on a commencé à avoir les problèmes. Il faut avoir l'idée que c'est un problème, que le problème peut venir de là. En fait, on peut voir quelque chose et puis, en fait, on l'a vu tout de suite, mais sans le comprendre. Au début, c'était, elles sont rentrées le pollen un peu bizarrement, alors qu'on avait vu bien pondu, mais on cherche une explication et en fait, on a une liste d'explications, on n'a pas du tout. En plus, c'était dans le cire. On pensait que c'était dans le cire. Et je pense qu'on a mis 3 semaines à se dire, mais en fait, le problème est sur les cires. C'était tellement gros que pendant une semaine, je crois qu'on n'a rien fait. On a commencé à enlever toutes les gaufres qui avaient commencé à être mises pour faire qu'elles soient bâties et à la remplacer. Et puis à la récolte, en fait, on a trié. Donc après, quand on ouvrait la ruche, on savait où se trouvaient les cadres. Et ça, c'était énorme. Et ça nous a fait réfléchir que dorénavant, quand on aura un lot de cire, on fera une barre d'une couleur. En printemps 2015, je observais ce que ma voisine vient d'observer, donc les problèmes de l'usage coréenne, des ruches très faibles, des choses qui pivotaient. Je n'ai pas fait lien avec la cire au début, je n'ai pas compris, même si j'avais mis beaucoup de cire, puisque en 2015 j'ai doublé mon cheptel. En fait. Donc déjà au printemps, je voyais des ruches qui pivotaient, ça marchait mal. Je ne comprenais pas, quand je suis technicien sanitaire, donc, mais là je ne voyais pas ce qui se passait. Et puis au mois de septembre vient le temps du contrôle. Donc, la technicienne d'EcoCert passe à la maison et se dit tiens, je vais faire un petit prélèvement. Et puis elle voit une boîte de cire dans mon stockage, de cire gaufrée non ouverte. Et elle me dit bah, tiens, je vais faire un prélèvement de cire gaufrée. Une fois, je ne me posais pas de questions sur les éventuelles contaminations qu'on a pu trouver dans le miel. Et puis 3 semaines après, la lettre recommandée à la maison arrive, avec la sanction qui m'est tombée dessus, c'est-à-dire perte de certification, déclassement de la production, obligation de prévenir tous mes clients de mon déclassement, de retirer tous les lots qui ont déjà été distribués, avec tout ce qui s'enchaîne, le crédit d'impôt, etc. Et j'ai décidé de transvaser la totalité de mes colonies. Donc il a déjà fallu trouver la cire, ça a été très compliqué. Il fallait que je trouve 400 kg de cire. C'est la solution la plus pertinente qui me venait à l'esprit, confortée par ce que j'ai vu ce matin, c'est-à-dire des déplacements de cire dans la ruche. Donc je me suis dit, bon, si je change par moitié, j'ai retrouvé des pollutions qui vont migrer dans la ruche, qui vont passer dans la hausse, qui vont descendre, je m'en sortirai jamais de cette affaire-là. Donc je transvase. Et j'ai brûlé la totalité de mes hausses. Et aujourd'hui, je le paye encore. J'ai fait une récolte, rien du tout, cette année, j'ai fait rien, même pas 5 kg par ruche, même 2 kg, je crois. J'ai pas reconstitué mon stock de hausse, parce que chez nous, les bébés, c'était tardivement. Et poser des hausses avec des cires vierges mi-juillet, c'est un peu compliqué. Bon, je ne le regrette pas, parce que pour moi, c'était la seule solution technique pour le faire. C'était de la cire bio. Alors utilisable en agriculture biologique, donc j'avais le certificat, la facture, bien sûr. J'avais également un certificat du fournisseur attestant que cette cire bio provenait de ruches conduites en agriculture biologique. Changer tous les cadres de toutes les ruches, mettre de la cire dedans, changer tous les cadres de 400 hausses, mettre de la cire dedans. Après, il faut du sucre, il faut du gasoil, il faut du temps. Ça, c'est les coûts. Et puis après, il y a des choses qui ne rentrent pas. C'est la différence de prix de vente entre un miel bio et un miel conventionnel. C'est le réétiquetage de tout le stock. Parce que moi, j'avais tout mis en étiquette. Il a fallu décoller, recoller les milliers de pots, j'avais mon truc. Il y a un enjeu d'image, parce que vis-à-vis de mes clients, il a fallu que je m'explique. En plus de ça, je suis certifié naturel pro, donc c'était quelque chose de plus à gérer. J'ai perdu le crédit d'impôt, j'ai payé des analyses supplémentaires, j'ai payé EcoCert plus parce que je vais avoir plus de contrôles, j'ai toujours des contrôles en plus. J'ai pas augmenté mon cheptel cette année, j'ai pas vu. J'ai eu énormément de pertes. Voilà, après on peut. Et puis j'ai rien récolté cette année et je ne sais pas de quoi sera fait l'année prochaine. Quoi. Donc moi j'avais chiffré avec mes 200 ruches,
j'avais chiffré quelque chose qui était plus de 110 000 euros, 115 000 euros, je crois. C'est simplement pour dire que bon, nous, serriers, confondus de France, on a rencontré le même problème durant ces années-là. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver de cire UAB, à usage biologique en tout cas. J'ai mis en place en interne un système d'autocontrôle. C'est-à-dire que j'ai importé pour 120 000 euros de cire bio. À réception, j'en ai fait l'analyse, chose que je n'étais pas obligé de faire. J'avais le tampon des douanes, j'avais le tampon d'Écocer. Si je n'avais pas pris cette précaution de réaliser l'analyse avant de la gaufrer, j'aurais pu mettre mes clients dans la même situation que monsieur. Donc, j'ai sensibilisé Écocer à ce sujet. Ils vont, eux, travailler sur leur protocole de certification, parce que clairement, les fournisseurs de cire gaufrée ne sont pas tenus, en tout cas, aux mêmes exigences que nous, serriers. Mon sentiment là-dessus, c'est déjà, quand je vois le cahier des charges, moi, personnellement, en tant qu'agriculteur, j'ai fait mon travail. J'ai acheté de la cire avec un certificat, une facture. Et je fais confiance. Donc, effectivement, ma réflexion, c'est de dire, quelqu'un dans la chaîne n'a pas fait son boulot, y compris l'OC du fournisseur qui m'a fourni les cires. Quelque part, il a sa responsabilité parce qu'il n'a pas fait le job. Moi, je ne comprends toujours pas le travail de certification. D'après ce qui a été dit ce matin, la cire certifiée bio, ça n'existe pas. À moins que j'ai mal compris. C'est la cire issue de production bio. La cire bio, ça n'existe pas. Par contre, quand nous, on a de la cire, moi, la cire qui est dans mes ruches, elle est bio, puisque je suis agriculteur bio. Mais si on l'analyse, on va me dire qu'elle n'est pas bio. Alors là, la certification, il y a vraiment un truc qui n'est pas normal. C'est pas normal que M. Massy ait à payer, peut-être moi demain, pour ce genre d'activité. La question de l'analyse de cire est vraiment très complexe parce qu'on peut prendre le même lot et en fonction de là où on va faire l'échantillonnage au niveau de la cuve, vous allez trouver totalement la différence. C'est-à-dire que les grosses molécules vont se retrouver au fond, donc en sortie de cuve, vous allez être chargé, et en haut de cuve, vous n'allez presque pas en avoir. Et de là, vous pouvez dire c'est exactement pas ma cire aussi. Mais c'est aussi un problème de décantation. On peut avoir si on n'a pas d'homogénéisation. Une cire bio et une cire pas bio, en gros, si on généralise, la seule différence qu'on va trouver maintenant, malheureusement, ça va être le produit de traitement qui va être différent. Dans la cire bio, vous n'allez pas trouver la mitrase que vous allez trouver dans la cire conventionnelle. Mais la permétrine, les choses comme ça, le fuvalina qui sont utilisés en agriculture, c'est pas parce que vous êtes en bio qu'elles ne vont pas rentrer dans vos ruches. Et la question se repose donc au niveau des organismes certificateurs qui, pour moi, pour le moment, n'ont pas mis de normes et ne savent pas où ils vont et qui font plus de répression qu'apporter des solutions. Ça pose plusieurs questions. La première, c'est l'organisme certificateur, je le paye pour qu'il vienne contrôler mes pratiques. Or là, en prenant de la cire dans un carton neuf, non entamé, je paye pour contrôler la filière et le fournisseur. Je ne paye pas pour contrôler les bonnes pratiques et apporter une garantie au consommateur que j'ai bien respecté le cahier des charges pour lequel je me suis engagé. Ça, c'est une première question. Ensuite, la deuxième question que je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est de quel rang l'organisme certificateur m'a enlevé ma certification, puisque j'ai bien respecté les moyens qui m'est demandé dans le cahier des charges. La troisième, c'est que celui qui n'a pas fait son boulot, effectivement, un problème chez le fournisseur, il nous l'a expliqué tout à l'heure, mais il y a aussi un problème chez l'organisme certificateur. Celui qui a contrôlé le fournisseur, il a aussi cette part de responsabilité. Quand mon organisme, mon dossier vient chez moi et il contrôle, si j'étais un escroc et qu'on s'aperçoive que je vends du miel bio, que j'achète je sais pas où et que je remets en pot, je sais pas quoi, quelque part, c'est moi le fautif, mais c'est aussi l'organisme certificateur, parce qu'il met son nom dessus, il est payé pour ça. Donc quelque part, je pense qu'il a aussi une part de responsabilité. J'ai appris il y a un mois en vendant de la cire à un client qui m'a renvoyé les analyses en me disant donc qu'il y avait présence de goumaphos et fugaminate dans le lot que je lui ai vendu. Et bah, ça fait 45 ans que ma famille est en sédentaire et en naturel progrès, et que j'entends dire depuis ce matin qu'il n'y a pas de bio aujourd'hui. Il faut faire le deuil d'un environnement propre. Et je suis surpris d'entendre cette problématique toujours retomber sur la question de la certification. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'honnêteté? Moi j'ai apporté de la cire à
un prestataire qui me garantit gaufrer mon lot de cire. Donc, j'apprends aujourd'hui que j'ai récupéré une cire qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Est-ce qu'il faut rester sur de la cire? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Comment responsabiliser tout le monde à chaque échelle? Parce qu'on est, nous, en tant qu'apiculteurs, responsables de ce qu'on met dans nos ruches. Mais après, on a en face de nous un fournisseur, un cirier. Peut-on pas être plus sévère, plus responsable? Enfin, c'est vrai que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Il faut être tous ensemble. La pollution de nos cires, on la constate de deux façons. En voyant effectivement la mauvaise construction, etc. Et ça paraît évident. Et puis le deuxième point, c'est les analyses. Mais moi j'entends que les analyses, l'échantillonnage, il n'y a aucun protocole de validé. Donc je veux dire, suivant la manière dont vous avez... suivant la manière dont vous avez prélevé votre cire, ça ne donne rien. Donc on peut... Ou ça donne beaucoup de choses. Donc, et puis le deuxième point, c'est que suivant les labos, il serait bien qu'on ait aussi une méthode d'analyse qui soit aussi validée. Je crois que ces deux points, c'est important si on veut parler de choses intéressantes.